Ces champs du côté de Locher-sur-Indrois sont en passe d'être vendus 3 fois plus cher que le prix du marché. Une holding française propose 8 millions d'euros pour cette ferme, terrain, infrastructures et biens agricoles inclus, ainsi que 3 autres exploitations dans le sud Touraine, soit environ 1400 hectares. Ce qui déplaît fortement au président de l'UDSEA, le syndicat majoritaire, c'est que cette holding gère déjà une vingtaine d'exploitations en France et à l'étranger. Il soupçonne donc cet acheteur de ne pas vouloir louer son bien à un agriculteur, mais de vouloir cantonner les paysans au rôle de salariés agricoles. On fait ce métier-là, c'est justement pour avoir cette indépendance. On a des risques, bien sûr. Notre revenu, il n'est pas garanti tous les ans. L'année dernière, on a vécu une crise sans précédent. On espère qu'il y aura des jours meilleurs, et il y aura des jours meilleurs dans l'agriculture. Sauf que si ces jours meilleurs arrivent et qu'on ne maîtrise plus notre outil, eh bien, la plus-value ira à d'autres qu'aux agriculteurs. Autre source d'inquiétude, la spéculation sur les terrains agricoles. De l'avis du président de la Chambre d'agriculture, cet investissement ressemble à un placement de long terme. Bien que la holding achète 3 fois plus cher ces terrains que ce qu'indique le marché, selon lui, la holding peut retrouver sa mise d'ici quelques décennies, tant les terres agricoles françaises sont peu chères par rapport aux pays voisins. On a un modèle agricole qui est spécifique français, c'est l'entreprise familiale. On voit bien ce qui est en train de se développer dans d'autres pays européens, par exemple de l'Allemagne, où on est plutôt sur une industrialisation de l'agriculture, et c'est justement ce que l'on ne veut pas. Donc ces investisseurs-là se rapprochent de ces modèles européens et étrangers, et c'est pas la volonté, c'est pas l'agriculture que l'on veut défendre en France. Aujourd'hui, l'UDSEA est parvenu à repousser la date de vente et affirme avoir trouvé une dizaine de personnes intéressées, dont 3 jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer. Seul problème, ces nouveaux candidats vont devoir rivaliser avec la proposition de la holding. Les différentes propositions d'achat vont être étudiées le 2 mars prochain.